Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était face à la presse hier pour faire le point des activités de son département après avoir éclairci le contenu de la résolution 2100. Tcheman Hubert Koulibaly a évoqué aussi avec les journalistes l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Mali. Il saisit cette opportunité pour fustiger les multiples créations de groupuscules dans le nord du pays. Ibrahima Traoré était présent. Son reportage. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale retrouve la presse pour partager avec elle le contenu de la résolution 2100 récemment votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le document autorise le déploiement d'une force de stabilisation au Mali. Les 11 200 casques bleus sont attendus sur l'ensemble du territoire de Kaï à Kidal. La MINUSMA a un mandat robuste capable de réagir contre l'ennemi à tout moment, rassure Tcheman Hubert Koulibaly. C'est une force qui aide à la reconstruction, qui aide à la stabilisation, mais qui comprend une composante capable de réagir et de détruire si c'est nécessaire. Le chef de la diplomatie malienne a évoqué avec les journalistes le cas des multiples groupuscules qui se créent dans le nord du pays, notamment à Kidal. Il fait allusion au MIA, au MAA, au MNLA ou encore au Haut Conseil de l'Azawad. Tcheman Hubert Koulibaly précise que ce sont les mêmes bandits armés qui ne font que changer de casquette du jour au lendemain en fonction de l'évolution de la situation. Je voudrais simplement, si de là où ils sont, ils peuvent m'entendre, dire qu'il est temps d'arrêter tout ça. Il est temps que cette aventure s'arrête. Elle a déjà coûté au Mali. Elle a coûté à la communauté internationale. Il est temps que ça s'arrête. Nous sommes convaincus que le Mali ne mérite pas ça, que le Mali mérite autre chose, que les Maliens méritent autre chose. Et ceux de nos compatriotes qui se sont prêtés à cette aventure criminelle doivent savoir qu'il est plus que temps d'arrêter, de revenir dans la communauté internationale et de travailler pour le développement du Mali. De la tenue des élections, il en a été largement question. Le ministre Koulibaly rassure que le gouvernement travaille dur avec ses partenaires pour organiser des élections crédibles sur l'ensemble du territoire national. Des dispositions sont en cours pour favoriser aussi le vote des populations déplacées et réfugiées. Dans le même temps, les autorités de la transition œuvrent à la reconstruction du pays et au retour rapide de l'administration dans les zones libérées qui se stabilisent progressivement. Bref, toutes ces préoccupations seront sur la table de la réunion des Amis du Mali qui se retrouvent ce 15 mai à Bruxelles. Le porte-parole de la MISMA, lui, a tenu hier le point de presse hebdomadaire de l'organisation ici à Bamako. L'information qu'on peut retenir est la présence de l'armée malienne et de la MISMA à Ber, une localité située à 60 km au nord de Tombouctou. Le porte-parole a également informé les hommes de médias de l'arrivée de la première vague du bataillon logistique. Cette troupe sera chargée d'approvisionner la force de la MISMA en termes de matériel logistique. Moussa Fane pour le compte rendu. Les forces de la MISMA et celles du Mali ont le contrôle des Ber. C'est la principale information donnée ce matin par le porte-parole de la MISMA. C'était au cours de la traditionnelle conférence de presse de la mission. Les militaires de la MISMA contrôlent et sécurisent aujourd'hui la localité de Ber conjointement avec les forces armées maliennes. Le CAM est revenu à Ber. Ce que je peux vous dire dans ça pour attaquer ou agresser la population, ceux-là se sont retirés de la ville. Il n'y a pas de trouble dans la ville de Ber. Voilà le rôle que joue la MISMA. Les journalistes se sont aussi intéressés à l'éternelle question de Kidal et relative au désarmement du MNLA. Kidal et du MNLA. Allons doucement, parce que ça va être réglé. Vous savez que ça va être réglé. Je ne peux pas prédire. La MISMA a pour mission de soutenir l'armée malienne dans la libération du pays. La presse a été informée de l'arrivée de la première vague du bataillon logistique. Cette troupe sera basée à Sévaré pour l'approvisionnement des forces de la MISMA en termes de matériel logistique. Hors du Mali, violence politique en Guinée-Conakry. Depuis vendredi, c'est la terreur chez les habitants du quartier Bambeto. 2 jeunes de ce quartier ont été tués dans les affrontements. Du côté des forces de l'ordre, 11 blessés ont été enregistrés. Le gouvernement est à la recherche de solutions et l'opposition appelle à manifester. Sonnés, inquiets. À Conakry, les habitants du quartier Bambeto sont sous le choc. Vendredi dernier,
2 jeunes du quartier ont été tués par les forces de l'ordre. 5 selon d'autres sources. Tierno Diallo a perdu son fils. Il avait 14 ans. C'est une balle qu'on a tirée à la poitrine ici. Et l'autre est rentré ici. Il est mort. Qui a fait ça? C'est les militaires. Que s'est-il passé ici vendredi? Selon plusieurs témoins, les forces de l'ordre auraient fait une descente musclée dans plusieurs quartiers de la capitale réputés proches de l'opposition. Des représailles après la manifestation de jeudi qui a dégénéré, écoutez la vie à un policier. L'opposition était descendue dans la rue pour contester les conditions d'organisation des législatives du 30 juin. Ils ont pris des bois et leurs fusils, ils avaient des armes, ils cassaient avec. Ils ont dit, sortez, c'est vous qu'on veut même, on veut rentrer dans la maison. Du côté des forces de l'ordre, on soigne les blessés. 5 policiers et gendarmes qui ont perdu un des leurs jeudi sont toujours hospitalisés à Conakry. C'est toujours des Guinéens contre des Guinéens, l'un contre l'autre, alors que nous sommes la même famille. Ces pays-là, c'est pour nous tous. Depuis le mois de mars, les violences politiques auraient fait une quinzaine de morts et 300 blessés en Guinée. Le gouvernement annonce la création d'une commission de réflexion. L'opposition, elle, appelle à manifester demain pour dénoncer les brutalités policières. Au Cameroun, on peut désormais régler ses factures avec le téléphone, un boom technologique qui enlève l'épine aux pieds des Camerounais en les éloignant des longs files d'attente devant les agences de paiement des factures. C'est tous les mois la même histoire. Au Cameroun, pour gagner sa place au guichet et payer en cash sa facture d'électricité, il faut prendre son mal en patience. Il y a les habitués, ceux que ça ne dérange pas. J'ai l'habitude de payer ici. Depuis le début que j'ai commencé à payer la lumière. Nous sommes plus rassurés quand nous passons devant la caisse. Là, nous savons que nous avons reçu. Et puis, il y a les autres, les impatients. À l'entrée de la compagnie d'électricité, ce sont eux que les opérateurs de téléphonie mobile courtisent. Fini la queue, l'attente, le temps perdu. Ici, désormais, comme en Europe ou aux États-Unis, on peut payer sa facture avec un portable. Il suffit de pianoter pour envoyer ou recevoir de l'argent. La fracture numérique se réduit et les opérateurs à Progain font tout pour convaincre les réticents. Passer d'une société où le cash est la norme vers une société numérisée avec un argent qu'on veut virtuel. Et pour arriver à ce dessein, on a poussé le détail en déclinant nos campagnes en langue vernaculaire pour être sûr de toucher les plus petits des Camerounais. Si une nouvelle technologie sort aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis, demain, les opérateurs doivent prendre le train en marche pour déployer cette technologie en Afrique parce que les usagers sont devenus très exigeants. Depuis l'arrivée du premier mobile au Cameroun, le portable n'a pas cessé de révolutionner la vie des Camerounais. C'était il y a 17 ans. À l'époque, la minute d'appel coûtait près d'1 euro. Aujourd'hui, en Afrique comme partout, le portable est devenu un outil quasi indispensable à notre quotidien. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité africaine avec comme sujet les manifestations à Juba Ouz au Sud-Soudan après l'attaque du samedi, la désignation de l'ancien opposant Déma Fout en Centrafrique pour désarmer la Séléka, mais d'abord la conférence de Londres qui a parlé de la Somalie. La Somalie a fait des progrès significatifs. C'est la conclusion de la conférence de Londres qui s'est tenue mardi. Le Premier ministre britannique a souligné les défaites infligées aux islamistes et le recul de la piraterie. David Cameron a appelé la cinquantaine d'États participants à être solidaires de ce pays ravagé par 20 ans de guerre civile. La Grande-Bretagne et l'Union européenne vont octroyer plus de 40 millions d'euros chacune aux forces de sécurité et à la justice somalienne. Manifestation à Juba, au Soudan du Sud. La population réclame justice après l'attaque de samedi qui a tué un chef tribal et un casque bleu. Ces habitants de la province d'Abyei affirment aussi que les casques bleus sont incapables d'assurer leur sécurité. La région, qui figure au cœur des litiges entre le Soudan et le Soudan du Sud, est pour l'instant sous administration onusienne. Le Conseil de sécurité a officiellement condamné l'attaque de samedi, la plus grave depuis que l'armée soudanaise a quitté Abyei en mai 2012.
En République centrafricaine, l'ancien opposant Déma Foot est désormais chargé de désarmer la Séléka. Il doit aussi réformer le secteur de la sécurité. C'est un communiqué présidentiel qui l'annonce. L'avocat Jean-Jacques Déma Foot appartient au Conseil national de transition qui fait office de parlement à l'heure actuelle en Centrafrique. Au Mali, ici précisément à Kayes, s'est tenue la conférence régionale de la FERASCOM. La FERASCOM, c'est la Fédération régionale des associations de santé communautaire. Objectif, faire le bilan des activités menées de 2006 à 2012 et renouveler le bureau exécutif régional de l'organisation. Kansoutou Kanouté nous donne les précisions. Cette conférence régionale de la FERASCOM avait pour objectif de faire le bilan des activités menées de 2006 à 2012 et de renouveler le bureau exécutif régional. Nos attentes, elles sont nombreuses parce qu'avec le partenaire que nous avions qui est ACDI, la FERASCOM sortira grandie et elle sera requinquée pour le bonheur de la famille communautaire dans la région de Kayes. À noter que les activités qui ont été menées par la FERASCOM sont entre autres 8 réunions statutaires tenues sur 25, soit un taux de réalisation de 32% avec un taux de 75% en 2011 grâce à l'appui du PRSSD à travers la FENASCOM, appui au renouvellement de la FELASCOM des ASACO et appui au paiement des cotisations à la FENASCOM. Avec toutes ces activités qui ont pu être menées, des difficultés ont été signalées, à savoir l'irrégularité dans le paiement des cotisations de la Caisse de solidarité de la référence évacuation par les acteurs, irrégularité dans le paiement des cotisations de la FENASCOM, entre autres. Face à cette situation, le directeur de cabinet du gouverneur de la région a estimé que cette conférence permettra de corriger des insuffisances décelées dans la gestion de la FERASCOM. La conférence régionale est une instance qui permet de mieux apprécier les progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs et de proposer des approches novatrices afin de corriger les insuffisances et les lacunes décelées dans la gestion et le fonctionnement de la FERASCOM. A rappelé qu'Alou Demba a été reconduit à la tête de la FERASCOM Kayes pour un mandat de 5 ans. La mairie de la commune rurale de Pelengana vient de recevoir un diplôme de remerciement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La mairie de cette commune, qui a affecté un espace de 500 hectares à l'université de Ségou, a reçu donc ce diplôme en présence des autorités scolaires et des responsables de Ségou à la mairie de Pelengana, et c'était hier. Là-dessus, le point, c'est avec notre correspondant Fousséni Samaki. Ce diplôme est une reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'endroit des populations de la commune rurale de Pelengana pour lui avoir attribué gracieusement un espace de 500 hectares. Cet espace doit servir à l'agrandissement du site de l'université de Ségou. Une façon de mettre en relief tout l'intérêt que les populations de Pelengana accordent à la réussite de l'université décentralisée de Ségou. C'est un geste patriotique qui mérite vraiment d'être remercié. L'appel que j'ai à lancer, c'est demander toujours à cette brave population de Ségou et particulièrement la population de Pelengana, dire que l'université de Ségou, c'est leur enfant. Ils doivent prendre soin de cette université. Cet espace, le ministre mettra tout en œuvre pour sa viabilisation et pour que l'université de Ségou vraiment soit la vitrine de l'enseignement supérieur au Mali. J'accepte ce diplôme au nom des villages et de toute la population de Pelengana qui ont accepté volontairement se dessaisir de leur champ de culture au bénéfice de la jeunesse du Mali. J'accepte ce diplôme qui fait l'honneur de la population de la commune de Pelengana qui a préféré échanger sa terre contre l'université, espace de connaissance et du savoir. Cet espace de 500 hectares est situé entre les villages de Dougadougou, Nerekoro et Diakoro sur la route de Markala. Le comité régional de la Croix-Rouge de Mopti a célébré hier la journée internationale de la Croix-Rouge, placée sous le signe de l'implication des jeunes dans les actions humanitaires. L'événement coïncide en même temps avec les 150 ans de la création de l'organisation humanitaire Don de sang, et conférences sur la connaissance de la Croix-Rouge sont entre autres activités qui ont marqué la journée de célébration, et c'est ce que nous dit Moustapha Doumbia.
La célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge a été marquée à Mopti par 2 activités. Un don de sang à l'hôpital Somminé Dolo et une conférence au lycée Hamadoun Diko de Sévaré. Par ces dons de sang, le comité régional de la Croix-Rouge veut mettre à la disposition de l'hôpital une quarantaine de poches. Initiative que les responsables de la structure hospitalière saluent à sa juste valeur. Une structure hospitalière ne peut juguler toutes les urgences s'il n'y a pas de disponibilité de sang. Alors c'est pour vous dire que cette donation est capitale et importante pour nous. Et il faudra justement que tout le monde sache que donner du sang, non seulement c'est sauver une vie humaine, mais c'est aussi faire du bien à sa propre personne. La conférence a porté sur 2 thèmes, la connaissance de la Croix-Rouge d'une part et le droit international humanitaire d'autre part. Cette célébration s'est placée sous le signe de l'implication de la jeunesse dans les actions humanitaires. Depuis janvier 2012, le pays a connu une très grande crise ici à Mopti. Et dans le cadre de la gestion de cette crise, la Croix-Rouge a eu à assister plus de 5000 familles en vivre et en non-vivre. Le comité régional de la Croix-Rouge de Mopti compte à ce jour 900 volontaires. Et c'est ce qui me fait à ce journal.